Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, où on va parler de ce match Barça-Atlético Madrid qui s'est conclu par une victoire de l'Atlético Madrid à la toute fin du match. C'est un scénario qui me rappelle pas du tout le match face au Paris Saint-Germain, évidemment, en tant que fan parisien, mais vraiment j'ai l'impression de voir une redite, hein, clairement, c'est-à-dire une équipe de Barcelone qui a maîtrisé, qui a eu énormément d'occasions, mais qui a tellement galéré à finir qu'au final, elle est punie, et j'ai envie de dire, c'est une victoire logique de l'Atlético Madrid finalement, puisqu'ils ont marqué leur but au moment où il le fallait, et ce Barça n'a jamais pu revenir, puisqu'il faut dire aussi que la deuxième période du FC Barcelone, elle est pas terrible, beaucoup plus d'imprécisions techniques, des occasions certes toujours franches, mais Lewandowski, mais qu'est-ce qu'il vendange, Rafinha, qu'est-ce qu'il vendange, et tous les joueurs devant ont vendangé en deuxième période, et des énormes occasions en plus de ça. Surtout que globalement, pour moi, les différences, elles ont été faites. Cet Atlético Madrid n'a pas été forcément ultra impérial défensivement. Et franchement, s'il gagne le match, c'est grâce à un énorme Oblak, mais surtout à un Barça qui se saborde tout seul, puisque la défense de l'Atlético, je l'avais trouvé tout de même bien en place, mais en deuxième période, ils subissent quand même des énormes vagues. Alors en première période, je trouve que justement, ce but de Pedri, c'est un exploit individuel, que la défense de l'Atlético, pour moi, est plus ou moins irréprochable sur le but, même si, enfin non, sur le but elle ne l'est pas, mais sur le reste de la première période, je trouvais que la défense de l'Atlético Madrid était extrêmement solide. Mais sur la deuxième période, c'est pas le cas. Ils se font transpercer. Sur le côté, c'est n'importe quoi. Rafinha pouvait faire totalement ce qu'il voulait, que ce soit en première ou en deuxième. Mais en première, ça n'a pas vraiment de conséquences. Mais en deuxième, par contre, ça aurait pu en avoir si tu n'avais pas eu un énorme black dans les cages. Et on regarde un peu les statistiques, 63% de possession pour le FC Barcelone, 37% pour l'Atlético Madrid, 2,53 XG, 0,63, mais au final c'est eux qui l'emportent, 19 tirs, 7 grandes chances, voilà. Et si on regarde un peu le momentum du match, les menaces en attaque, on voit que l'Atlético Madrid marque sur des demi-occasions en fait. Il n'y a jamais de temps fort, littéralement, pour l'Atlético Madrid. Je dirais même, il n'y en a quasiment aucun durant ce match. Et au final, c'est eux qui s'imposent. Et franchement, euh, vous savez que je respecte tous les footballs quasiment, que globalement, ce n'est pas le football de possession. Je suis pas un adepte que du football de possession ou que de la transition, même si vous savez que j'ai un petit penchant pour la transition. J'ai même défendu le football d'Ancelotti, du Real Madrid de l'année dernière. Mais alors, je suis désolé, mais le football de l'Atlético, je sais que ça fait des années que ça dure, mais je ne peux pas m'y faire. Mais qu'est-ce que c'est moche, qu'est-ce que c'est pas bon, et je suis désolé, vous allez me dire, oui, mais c'est de la discipline tout ça. Ah oui, c'est de la discipline, hein. Mais c'est surtout héroïque en fait. Tu reviens à chaque fois à la fin de match sur des coups de bol. Si le Barça ne se saborde pas tout seul, mais franchement, il y a 5-2 en fait. Il y a 5-2 si le Barça ne fait pas n'importe quoi. Et le Paris Saint-Germain, c'est pareil. Et je suis désolé, cette équipe de l'Atlético Madrid ne m'a pas impressionné ce soir. Je les ai trouvés totalement prenables. Individuellement, cette équipe, elle fait peur. Si on regarde la composition, l'Anglais fait un match, somme toute, très moyen. Jiménez est sorti, enfin Jiménez plutôt, Axel Witsel rentre, catastrophique. Enfin, catastrophique, non, j'abuse, mais pas terrible. Nahuel Molina, pour le coup, rentre, fait une belle entrée. Ça, pour le coup, rien à dire. Il fait une très bonne entrée. Je crois qu'il donne même la passe décisive pour Charlotte, si je ne me trompe pas. De Paul qui marque son but, lui pour le coup a été intéressant. Barrios également a fait un match plutôt intéressant au milieu de terrain, même si j'aurais aimé voir un peu plus de pressing, mais globalement du côté de l'Atlético, il y en a très peu. Juste on attend, on met le bloc bas, et franchement, oui, il y a de la discipline, mais ça veut pas dire que c'est bon. Gallagher, sur ce côté gauche, je suis désolé, mais je trouve ça pas terrible, puisqu'au final, il était là pour essayer un peu de contrer Rafinha Koundé, il s'est fait bouffer tout le match, et c'est pareil pour Galan, Galan s'est fait complètement manger tout le match par Rafinha. Simeone, lui offensivement, je sais pas quoi dire, je le trouve vraiment pas terrible. Llorente a pas fait le match de sa vie. Oblak par contre fait un énorme match et Griezmann et Alvarez ont été plus ou moins transparents. Donc que retenir en fait de cette équipe de l'Atlético qui juste fait une performance très moyenne, voire mauvaise et s'en sort quand même. Au niveau des statistiques détaillées, on voit donc, je sais pas si vous voyez bien cette carte, mais c'est effrayant. Mais c'est totalement effrayant. Le Barça a archi dominé le match. Et si on voit d'ailleurs au niveau des tirs, des occasions, franchement ils en ont eu, je sais même pas combien de fois plus, mais c'est énorme par rapport à cette équipe de l'Atlético qui a eu extrêmement peu d'occasions. Et d'ailleurs si on voit
Les tirs cadrés, c'est quand même 7 tirs cadrés, 4 tout de même pour l'Atlético en 5 tirs. Et ça se voit, c'est une équipe qui juste fait preuve d'un énorme réalisme. Et franchement, faut qu'on parle d'Iñaki Peña, mais qui est si peu décisif. Alors je comprends que sur les buts, il n'y puisse pas grand-chose. La frappe de De Paul, elle est absolument magnifique. Et le but de Charlotte, concrètement, il peut pas faire grand-chose. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es le gardien du FC Barcelone, d'un grand club qui aspire à redevenir l'un des plus grands clubs européens. Parce que oui, certes, c'est un début de projet, mais en attendant, tu es censé être un grand d'Europe. Tu es censé être un concurrent à la Ligue des Champions, même un concurrent à la Liga. Et là, je suis désolé, mais ce que nous a montré Peña ce soir, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on attend de lui. Et d'ailleurs, si on regarde les XG, je le disais tout à l'heure, énormément d'occasions, énormément de maîtrise, mais c'est pas décisif. Et 2,53 XG, pour moi, c'est totalement symptomatique de cette équipe du Barça, qui est capable de se créer beaucoup d'occasions, que ce soit en possession, en transition, en attaque rapide, mais qui est incapable de marquer. Et franchement, Lewandowski me déçoit énormément ce soir. Si on regarde un peu les compositions, Lewandowski a été catastrophique. Les compositions, j'ai déjà parlé de cette équipe de l'Atlético, mais Lewandowski du côté du Barça, c'était pas terrible, il a énormément vendangé, alors qu'il s'est retrouvé dans des positions super intéressantes pas mal de fois. Gavi, pour le coup, a fait un plutôt bon match, dans l'impact défensif notamment, mais également offensivement, il donne cette passe décisive absolument magnifique pour Pedri, il a été bon également, balle au pied, voilà, franchement il a été plutôt pas mal, il a fait de bonnes transmissions, tout de même 4 passes dans le dernier tiers, c'est pas mal, et défensivement, 3 récupérations, 7 actions défensives, une interception, un dégagement de la tête, un dégagement tout court, c'est plutôt pas mal pour Gavi. Rafinha a fait énormément de mal durant tout le match, même si malheureusement il n'est pas décisif, et c'est ce qu'on attendait de lui ce soir. Et franchement, il y a cette action où il est en face à face avec Oblak, je comprends pas pourquoi il se met pas sur son pied gauche, il a tout le temps de le faire, il est en 1 contre 1 face à Oblak, et il ne le fait pas, je ne comprends pas pourquoi il a totalement vendangé cette action. Casado, pour le coup, fait un match moyen, certes 2 passes longues précises, mais et 8 passes dans le dernier tir, ça c'est sûr. À la construction, il est toujours aussi utile, mais je l'ai trouvé un peu en deçà aujourd'hui, peut-être un peu plus neutre que d'habitude. Par contre, Pedri a été absolument sensationnel, dans un rôle presque à la Dani Olmo, finalement c'était de lui ou de Gavi, on ne sait pas vraiment qui était le plus bas, qui était le plus haut, puisqu'ils ont beaucoup alterné, mais on voit quand même 4 occasions créées, ça a été l'un des joueurs les plus remuants côté du FC Barcelone, l'un des joueurs les plus créatifs. Bon, une grande chance manquée, mais il marque quand même son but, donc on ne peut pas lui en vouloir. 5 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 12 passes dans le dernier tiers, 8 passes non précises sur 8, d'une qualité technique absolument extraordinaire, tout de même 13 récupérations, même défensivement il a été intéressant. Pedri a fait un énorme match ce soir, et c'est l'un des rares finalement du côté du FC Barcelone, puisque si on retient la performance, franchement, Gavi c'est bien, mais c'est pas non plus sensationnel, c'est pas du grand Gavi Prime qu'on a eu il y a quelques saisons. Rafinha, il manque ses occasions, même s'il a été bon. Lewandowski, lui, a juste tout manqué dans ce match. Casado a été assez neutre. Fermin a été assez neutre également, même s'il a su se procurer quelques occasions, mais il n'en a créé finalement qu'une seule pour un joueur qui est censé être à vocation offensive. Et sur les passes longues, c'est quand même de rater tout ça. Niveau défensif, de récupération, une action défensive, c'est pas terrible. Et surtout que, je sais pas quoi dire. Franchement, Fermin Lopez, match très moyen. Baldé a été intéressant offensivement, mais défensivement, c'est toujours pas terrible. Même s'il a pu être intéressant, notamment sur Giuliano Simeone à un moment où il se bat bien. Baldé défensivement, il a toujours des petites lacunes. Offensivement, il a été intéressant, mais malheureusement, ça ne suffit pas quand on voit l'inefficacité du FC Barcelone. Et la charnière centrale, ça a été moyen. Parce que concrètement, pour moi, ils se font avoir sur le but de Charlotte. Pour moi, ils sont un peu à voir. Mais bon, sur le reste du match, globalement, ils sont assez irréprochables. Koundé a été plutôt intéressant. Mais voilà, que dire encore une fois de Koundé qui quand même est à 8 passes dans le dernier tiers, mais qui défensivement a pu prendre un peu l'eau ce soir, même si, faut quand même préciser que le but il vient du côté de Baldé, hein. Le but avec la passe décisive de Molina, pour moi Baldé défensivement, je l'ai précisé, n'a pas été terrible, tandis que Koundé défensivement a su être plutôt solide, a su tenir la baraque et offensivement apporter un peu, même si encore une fois ce n'est pas du grand Koundé comme on a pu le voir en début de saison. Et si on regarde un peu au classement, forcément c'est une conséquence très négative pour le FC Barcelone qui est deuxième, sachant que le Real Madrid a 2 matchs de retard,
que le Real Madrid va jouer demain face à Séville, et en cas de victoire du Real Madrid, il passerait à 40 points de l'Atlético Madrid, à également un match de retard, ils sont à 41 points, donc en fait cette équipe du FC Barcelone pourrait dégringoler un petit peu dans le classement et se retrouver peut-être à une troisième place, ce qui ne les arrange pas du tout, vu le début de saison sensationnel qu'ils avaient fait. Là ils se font un petit peu punir, puisqu'ils sont dans un espèce de creux de la vague, en plus de ça, Hansi Flick était suspendu. Voilà, là en ce moment c'est une période assez compliquée pour le FC Barcelone. Après, il faut quand même préciser qu'encore une fois, c'est un début de projet, il faut recommencer des choses. En termes de jeu, c'est totalement différent du Barça de l'époque qui faisait du tiki-taka. Là, c'est tout nouveau, il faut faire autre chose. Donc pour moi, il faut quand même rester indulgent, même si évidemment, on est en droit d'en attendre plus. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est quand même assez décevant. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.